Démontrons ensemble par récurrence la formule de Moivre qui dit que quel que soit n entier naturel, θ un nombre réel, cos θ plus I sin θ à la puissance n, c'est cos nθ plus I sin nθ. Je rappelle que en réalité, la formule de Moivre, c'est pour θ entier relatif. Ça marche bien pour les nombres négatifs aussi. Et l'exercice nous impose aussi de passer par la forme trigonométrique. Ne passez pas par la forme exponentielle. Sinon, ce serait trivial à cause de la propriété des puissances. Alors, on va définir P de n. Okay? On va prendre P de n, la proposition définie comme précédemment. À la première étape, qui est l'initialisation, on va vérifier que cette proposition est vraie au rang 0. Parce que le plus petit entier ici, c'est 0. Alors, pour n égale à 0, on a cosinus θ plus I sinus θ. Le tout à la puissance 0, c'est 1. Tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. De l'autre côté, on a cosinus 0 fois θ qui est 0, plus I sinus 0 égale à quoi? Cosinus 0, c'est 1. Et sinus 0, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. On dira alors 1 égale à 1. Par conséquent, la proposition est vraie au rang 0. Deuxième étape qui est l'hérédité. On va supposer que pour un entier naturel quelconque fixé, supérieur ou égal à 0, la proposition est vraie. Je ne vais pas écrire. Et on va montrer que la proposition est vraie au rang n plus 1. Ça, c'est très, très capital. C'est-à-dire que cosinus θ plus I sinus θ, le tout à la puissance n plus 1, est égal. Là où je vois n, je remplace par n plus 1. Est égal à cosinus n plus 1 θ plus I sinus n plus 1 θ. Voilà. C'est ça. Alors, on a, faut souvent commencer les démonstrations par on a. Cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n plus 1. C'est égal à cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n facteur de cos θ plus I sinus θ. Or, ce terme-ci est égal à celui-là par hypothèse de récurrence, vu que j'ai supposé que la proposition est vraie pour cet entier naturel n. Donc, j'aurai alors cosinus nθ plus I sinus nθ. Voilà. Facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Je fais la distribution. Ça nous fait alors cosinus nθ cosinus θ plus I cosinus nθ sinus θ plus encore I sinus nθ cosinus θ et plus I carré égale à moins 1. Donc, je vais prendre moins sinus nθ sinus θ. Je fais un regroupement judicieux. Je prends le premier et le dernier terme. On a alors cosinus nθ cosinus θ moins sinus nθ sinus de θ plus I facteur de cos nθ sinus θ plus sinus nθ cosinus θ. Mais vous remarquez qu'au moins ici, c'est cosinus A plus B. Sico plus cossi ou encore cossi plus sico, c'est le sinus de A plus B. Donc, ici, on aura cosinus de nθ plus θ plus I sinus de nθ plus θ. Voilà. Ça nous fait alors cosinus θ facteur de n plus 1 plus I sinus de θ facteur de n plus 1. Mais attention, c'est ce qu'on devait démontrer tout à l'heure. La proposition est donc vraie au rang n plus 1. Par conséquent,
quel que soit n appartenant à grand N et θ réel, cos θ plus I sin θ à la puissance n, c'est cos n θ plus I sin n θ. La formule de Moivre a donc été démontrée. Les cours de vacances ont commencé. Ça commence le 3 août. Je vais laisser mon numéro WhatsApp en commentaire. Ceux qui sont intéressés, les cours vont se passer sur Zoom. Et quand vous avez souscrit, je vous dirige vers un groupe WhatsApp où vous allez poser les questions en profondeur. Et je vais faire des vidéos spécifiques. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo.